السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فمرحبا بكم جميعا. Bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui afin d'accomplir l'une des adorations les plus méritoires et les plus profitables en islam. Cette adoration consiste à méditer et à chercher à comprendre les versets du Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de les mettre en application. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. Jamais un groupe de personnes ne se réunit dans l'une des demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire dans une mosquée, pour y réciter le livre d'Allah et l'étudier ensemble, sans que la sérénité ne descende sur eux, que la miséricorde ne les enveloppe, que les anges ne les entourent de leurs ailes et qu'Allah ne les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. Qu'Allah nous accorde cette faveur. Et c'est pour cela, c'est pour méditer le Coran, que le Coran a été révélé. Le Coran n'a pas été révélé afin qu'il soit simplement lu, ou afin qu'il soit simplement récité, ou afin de connaître simplement et seulement les règles de tajwid par exemple. Le Coran a été révélé, la raison principale, la cause principale pour laquelle le Coran a été révélé, c'est pour qu'il soit étudié. C'est pour que l'on médite sur les versets du Coran afin de les mettre en application. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Et c'est également de cette manière que l'on va véritablement savourer le Coran et prendre du plaisir à le lire et à le réciter. C'est en méditant sur les versets du Coran. L'imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, un grand savant en islam mort en 310 de l'Hégire, a dit: Inni la'a'jabu mimman qara'a al-Qur'ana wa lam ya'lam ta'wilah kayfa yaltadhu bi qira'atihi. Je m'étonne de ceux qui lisent le Coran sans en connaître le sens. Comment peuvent-ils vraiment, véritablement savourer sa lecture? Ceci n'est pas possible. Il n'est pas possible de véritablement savourer la lecture du Coran sans connaître les sens des versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés. De même que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit: لو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. Si les gens savaient ce que contient la lecture du Coran avec méditation, ils s'y consacreraient totalement au point de délaisser tout le reste. C'est-à-dire que l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans cette magnifique parole, il nous dit que si les gens savaient ce que contenait le Coran, ce que contenait et ce qu'apporte le fait de méditer sur les versets du Coran, si les gens savaient véritablement ce que cela apportait, eh bien, ils s'y consacreraient totalement, au point de délaisser tout le reste. C'est-à-dire que tu vas passer toute ta journée à lire le Coran afin de le méditer. Pourquoi? Parce que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une parole qui est parfaite et qui guide vers le droit chemin, comme nous allons le voir, bi'idhnillahi ta'ala. Et donc c'est ce que nous allons faire dans les prochains cours, si Allah nous le permet. Nous allons méditer, nous allons étudier les versets du Coran et notamment les versets de la sourate Al-Kahf, bi'idhnillahi ta'ala. Sachez qu'Allah vous préserve que la sourate Al-Kahf est une sourate mécoise. C'est une sourate qui est makkiyya, c'est-à-dire qu'elle a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il ne quitte la Mecque pour aller s'installer à Médine. Donc dans le Coran, il y a des sourates et il y a des versets qui sont des sourates
madaniya et des sourates makkiya. Il y a des versets des sourates qui sont mécoises et des sourates qui sont médinoises. Les sourates qui sont mécoises, ce sont celles qui ont été révélées au prophète alayhi salatu wassalam avant qu'il ne quitte la Mecque pour aller s'installer à Médine. Et les sourates médinoises et les versets médinois, ce sont ces sourates et ces versets qui ont été révélés au prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il s'est installé, après qu'il se soit installé à Médine. Et il est important de savoir cela, car cela va nous permettre également de connaître le contexte dans lequel la sourate a été révélée. Donc lorsque l'on sait qu'une sourate a été révélée à la Mecque, eh bien on va se rappeler que cette sourate a été révélée à un moment où le prophète alayhi salatu wassalam était rejeté par ses proches, par son peuple. Il était triste, il essayait de les appeler au tawhid, il essayait de les appeler à l'islam, il essayait de les convaincre de se convertir à l'islam. Et donc il essuyait plusieurs refus de la part de son peuple et de la part de plusieurs proches de sa famille. Et donc lorsque l'on sait qu'une sourate a été révélée à la Mecque, ou durant la période mécoise, cela nous apporte ce bénéfice ou cet enseignement. Cela nous permet de connaître le contexte dans lequel cette sourate ou ce verset a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette sourate fait même partie des premières sourates qui ont été révélées au prophète alayhi salatu wa sallam lorsqu'il était à la Mecque. La sourate Al-Kahf fait partie des premières sourates, ce n'est pas la première, mais elle fait partie des premières sourates qui ont été révélées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, قال في بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي. C'est-à-dire qu'Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Mas'ud, qui fait partie des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que la sourate Bani Israël, qui connaît cette sourate? La sourate de Banu Israël. C'est quelle sourate? La sourate de Banu Israël. La sourate Al-Isra. C'est la sourate Al-Isra. Il nous dit que dans la sourate de Banu Israël et d'Al-Kahf et de Maryam, et donc la sourate Maryam, fait partie des premières sourates qui ont été révélées et des premières sourates qu'il a mémorisées. Également, il est important de savoir que cette sourate a été citée dans plusieurs hadiths prophétiques. La sourate Al-Kahf a été citée, ذكرت هذه السورة في عدة أحاديث. Elle a été citée dans plusieurs hadiths prophétiques. Et ceci montre l'importance de cette sourate. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé que celui qui mémorise les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf, et dans une autre version du hadith, les 10 derniers versets de la sourate Al-Kahf, il sera préservé du mal du Dajjal. Il sera préservé du mal de cette créature qui va apparaître à la fin des temps et qui va éprouver les gens. Et donc c'est pour cela que je vous incite à mémoriser ne serait-ce que les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf ou les 10 derniers versets de la sourate Al-Kahf afin d'être préservé du mal du Dajjal bi'idhnillahi ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je dis le hadith en arabe, Man hafidha 10 ayatin min awwali surati Al-Kahf usima min ad-Dajjal. Celui qui mémorise les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf, il sera préservé du mal du Dajjal. Pourquoi ces versets en particulier? Les savants ont cherché à savoir pourquoi ces versets ont été cités en particulier. Pourquoi celui qui mémorise ces versets en particulier sera préservé du mal du Dajjal. Et certains savants ont cité que la raison de cela, la cause de cela, est que ces versets contiennent les fondements de la foi et la reconnaissance de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, cette sourate nous enseigne à faire la distinction entre le vrai et le faux. Et cela va être profitable pour le croyant, notamment à la fin des temps, lorsque cette créature apparaîtra. Également, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man qara'a surat al-kahfi fi yawm al-jumu'ah adaa lahu min an-nur ma bayna al-jumu'atayn. Quiconque récite la sourate al-Kahf le jour du vendredi, une lumière l'éclairera entre les deux vendredis. Et c'est un hadith qui a été authentifié par plusieurs savants. Et donc on apprend de ce hadith que celui qui récite, celui qui lit la sourate Al-Kahf chaque vendredi, Allah Azza wa Jal lui accordera une lumière jusqu'au vendredi prochain. Donc celui qui lit la sourate Al-Kahf durant ce vendredi par exemple, et bien jusqu'à la semaine prochaine, Allah Azza wa Jal lui accordera une lumière.
Qu'est-ce qui est voulu par cette lumière? Cela peut être interprété, cela peut être expliqué de deux façons différentes. Et les deux façons sont justes et authentiques. La première, c'est une lumière qui est au sens figuré. Une lumière au sens figuré, c'est-à-dire la clairvoyance. C'est-à-dire le fait d'avoir la capacité de faire la distinction entre le vrai et le faux. Le fait d'avoir cette capacité à distinguer le vrai du faux. Donc cette lumière qu'Allah Azza wa Jal va accorder aux croyants lorsqu'il va lire la sourate Al-Kahf le vendredi, cette lumière, ce qui est voulu par cette lumière, c'est la clairvoyance. C'est le fait de voir les ambiguïtés, c'est de voir les erreurs des gens et de distinguer le vrai du faux. C'est la clairvoyance. Et le deuxième sens, c'est une lumière au sens propre, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal accordera aux musulmans qui va lire la sourate Al-Kahf chaque vendredi une lumière au sens propre, et notamment le jour du jugement dernier. La sourate Al-Kahf aborde plusieurs sujets différents. Et de manière générale, il faut savoir qu'il y a 4 sujets principaux qui ont été abordés dans la sourate Al-Kahf. Le premier sujet, c'est l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi, c'est l'histoire des gens de la caverne, des jeunes personnes qui ont cru en Allah Azza wa Jal, qui ont refusé de lui donner des associés dans l'adoration et qui ont quitté leur peuple et se sont réfugiés dans une caverne. Et Allah Azza wa Jal nous a détaillé le récit de ces jeunes personnes qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est le premier grand récit qui a été détaillé dans la sourate Al-Kahf. Également, il y a l'épreuve des biens, le deuxième sujet principal qui a été cité dans la sourate Al-Kahf, c'est fitnatu al-mal, l'épreuve des biens, l'épreuve de ce que peut posséder le musulman. C'est-à-dire les biens, c'est-à-dire la richesse que le musulman ou que la personne, l'être humain, peut posséder. Et donc c'est l'histoire de l'homme qui avait 2 jardins et qui avait été éprouvé par sa richesse. Le troisième sujet principal, c'est l'épreuve du savoir et l'épreuve du bien et du mal. L'épreuve du destin et du savoir. Et cette épreuve-là, on la retrouve dans la rencontre qu'il y a eu entre Moussa alayhi salam et Al-Khadir. Et le quatrième sujet principal, ou la quatrième épreuve principale qui a été citée dans cette sourate, c'est l'épreuve du pouvoir, fitnatu al-mulk. C'est l'épreuve du pouvoir, lorsqu'une personne a du pouvoir et est éprouvée par cela. Et c'est ce que l'on retrouve dans le récit de Dhul Qarnayn. Et lorsque les savants ont étudié ces différents sujets qui ont été cités dans la sourate Al-Kahf, ils en ont conclu que le but principal de cette sourate est de nous enseigner la manière d'agir face aux épreuves dans cette vie d'ici-bas. C'est ce que l'on appelle en arabe maqasidu as-suwar ou maqsad as-soura. Les savants vont chercher ils vont méditer les sourates du Coran et ils vont tirer des conclusions. Ils vont dire que telle sourate, par exemple, elle a été révélée pour nous enseigner comment faire face aux épreuves dans cette vie d'ici-bas. Telle sourate a été révélée pour régler ou pour traiter tel ou tel problème, etc. C'est ce que l'on appelle en arabe maqasidu as-suwar. C'est une science en particulier que l'on retrouve dans Ulum al-Qur'an. Et donc les savants, après avoir médité ces versets de la sourate Al-Kahf, ils en ont conclu que le but principal de cette sourate est de nous enseigner la manière d'agir face aux épreuves de cette vie d'ici-bas. Et c'est pourquoi on retrouve ce sens dès les débuts de cette sourate. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit « Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala » Nous avons en vérité fait de ce que porte la terre une parure pour cette dernière, afin de mettre les hommes à l'épreuve et de voir qui d'entre eux accomplira les œuvres les plus méritoires. Et donc, l'objectif principal de cette sourate est de nous enseigner la manière d'agir face aux épreuves dans cette vie d'ici-bas. Et avant de commencer l'explication de cette sourate, il faut savoir qu'elle a une cause de révélation. Elle a été révélée pour une cause en particulier. C'est ce que l'on appelle en arabe sabab ad-nuzul. Cette sourate a été révélée pour une cause en particulier. Et cette cause a été citée par de nombreux savants spécialisés dans la science du tafsir. Et donc les savants du tafsir rapportent que cette sourate a été révélée pour répondre aux défis lancés par les polythéistes de la Mecque. Les polythéistes de la Mecque ont voulu défier le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont voulu le tester. Ils ont voulu savoir s'il était vraiment véridique et s'il était véritablement le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc,
ils lui ont posé 3 questions. Après avoir demandé conseil à certaines personnes d'une certaine communauté, ils ont posé 3 questions, ils leur ont dit de poser 3 questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de savoir s'il était réellement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ces 3 questions, la première c'est l'histoire de jeunes personnes qui ont disparu, qui ont quitté leur peuple et qui se sont abritées dans un endroit en particulier. Et donc ils ont posé cette question au prophète alayhi salatu wa sallam. Dis-nous, raconte-nous l'histoire de ces jeunes personnes qui ont quitté leur peuple et qui se sont abritées dans un endroit en particulier dont l'histoire était étrange et merveilleuse. La deuxième question concerne l'histoire d'un grand voyageur, une personne qui a voyagé, qui a parcouru le monde d'est en ouest et qui possédait un immense pouvoir. Et la troisième question, c'est la nature de l'âme. Comment a été créée l'âme? Quelle est la nature de l'âme? Quelle est la nature de Ar-Ruh? Et donc pour les 2 premières questions, la sourate Al-Kahf a été révélée. Et pour la troisième, dans quelle sourate on peut retrouver la réponse à la troisième question concernant la nature d'Ar-Ruh? Là. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. Quelle sourate? Ahsant, la sourate Al-Isra. Et le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il a été questionné à propos de ces sujets, il a promis à ses polythéistes de leur donner une réponse, mais sans prononcer la formule, sans dire Inch'Allah. Et Allah Azza wa Jal, pour éduquer le prophète alayhi salatu wa salam et pour lui apprendre à dire Inch'Allah à chaque fois qu'il dit je vais faire telle ou telle chose plus tard, eh bien Allah Azza wa Jal ne lui a pas révélé la réponse à ces 3 questions directement. Il l'a éprouvé par cela. Il l'a éprouvé afin de l'éduquer, afin de lui enseigner l'importance de dire Inch'Allah lorsque tu dis à une personne que tu vas faire telle ou telle chose. Donc le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il a été questionné, il n'a pas dit Inch'Allah. Il a dit je vais vous répondre, mais il n'a pas dit Inch'Allah. Et c'est pour cela que la réponse à ces questions n'a pas été révélée directement. Et donc c'est dans ce climat, c'est dans ce contexte que cette sourate a été révélée. C'était un défi qui a été lancé par les polythéistes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont voulu le tester afin de savoir s'il était réellement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car ces informations, seul un prophète pouvait les connaître. Le prophète alayhi salatu wa sallam ne savait ni lire ni écrire. Il n'avait jamais appris ce genre de choses auprès de qui que ce soit. Et donc il n'y a qu'un prophète, il n'y a qu'un messager d'Allah qui pouvait connaître la réponse à ces 3 questions. Et donc c'est pour cela que les polythéistes ont posé ces 3 questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc maintenant, on va passer à l'étude des versets de cette sourate. Et il faut savoir que ma première intention, c'était d'expliquer chaque verset et même chaque mot de chaque verset. Et donc cela pouvait prendre du temps, mais étant donné que je ne vais pas pouvoir rester très longtemps durant cette période, on va se contenter d'expliquer de manière générale les versets de cette sourate et de citer les enseignements bénéfiques que les savants ont pu tirer de cette sourate. Et plus tard, Inch'Allah ta'ala, si Allah nous le facilite, on pourra étudier plus en détail cette sourate bi'idhnillahi ta'ala. La première partie que l'on va étudier, elle s'étend du premier verset au 8e verset. Dans ces premiers versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il mérite toute forme de louange, notamment pour avoir révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un livre parfait, d'une droiture absolue et sans aucune contradiction. Donc dans un premier temps, je vais donner une explication générale des 8 premiers versets de cette sourate et ensuite on va expliquer certains mots à comprendre et qu'il est important de comprendre et de mémoriser et de comprendre. Et ensuite on va citer les différents enseignements bénéfiques que les savants ont tirés de ces 8 premiers versets. Donc dans ces premiers versets, la sourate commence par une information à partir de laquelle les savants ont tiré un enseignement précieux. Cette information est qu'Allah subhanahu wa ta'ala mérite toute forme de louange, notamment pour avoir révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un livre parfait, c'est-à-dire le Coran, qui est d'une droiture absolue et dans lequel on ne retrouve aucune contradiction.
Ensuite, dans ces premiers versets, Allah Azza wa Jal nous informe qu'il a révélé ce Coran pour deux raisons principales, pour deux causes principales. La première est d'avertir d'un châtiment sévère ceux qui s'obstinent dans l'erreur et ceux qui ne se convertissent pas à l'islam et ceux qui refusent de se convertir et ceux qui déclarent la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui s'entêtent à donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Donc ça c'est le premier objectif, le premier but ou le premier objectif pour lequel le Coran a été révélé, c'est d'avertir d'un châtiment sévère ceux qui s'obstinent dans l'erreur, ceux qui mécroient en Allah subhanahu wa ta'ala et qui mécroient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième raison, la deuxième cause pour laquelle le Coran a été révélé et qu'Allah Azza wa Jal nous a informé dans le début de cette sourate, c'est pour annoncer une magnifique récompense éternelle, c'est-à-dire le paradis, aux croyants qui accomplissent de bonnes œuvres. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous avertit qu'il a révélé le Coran pour avertir en particulier ceux qui lui attribuent un enfant, ceux qui osent attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala un enfant, ceux qui disent qu'Allah Azza wa Jal a des enfants ou a un enfant en particulier. Et Allah Azza wa Jal nous informe que cette parole est gravissime. C'est une parole qui est très grave et c'est une parole qui est un mensonge. Ensuite, Allah Azza wa Jal console le prophète alayhi salatu wassalam qui se rendait malade de tristesse pour son peuple, qui était atteint d'un grand chagrin car il voyait son peuple ne pas croire en son message. Et donc Allah Azza wa Jal a interdit à son prophète d'en arriver à cet état. Et il lui a rappelé que cette terre a été enjolivée afin que les gens soient éprouvés. Certains vont donc croire en lui, tandis que d'autres préféreront cette vie d'ici-bas, même si elle est vouée à la disparition. Ceci est le sens général des 8 premiers versets qu'Allah Azza wa Jal a révélés dans cette sourate. Et maintenant, on va passer à une explication un peu plus détaillée, bi'idhnillahi ta'ala. Dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Louange à Allah pour avoir révélé à son serviteur le Coran qui, par sa grâce, ne s'écarte jamais de la vérité. Dans ce premier verset, Allah nous informe que toute forme de louange revient de droit à lui pour avoir fait descendre le Coran vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pour avoir fait de ce livre un livre parfait dans lequel on ne trouve aucun défaut, que ce soit au niveau des formulations, au niveau des al-alfaz ou au niveau de ses significations. C'est-à-dire que le Coran est le plus grand des bienfaits. Le Coran est le plus grand des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah azza wa jal nous a accordé. Le Coran est la parole d'Allah, c'est une parole, c'est un livre qui guide vers le droit chemin. C'est un livre dans lequel il n'y a aucun défaut. Et c'est le plus grand miracle, c'est le plus grand signe de prophétie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran est un miracle qui est beaucoup plus grand que tous les miracles qui ont été accordés aux prophètes et messagers qui ont été envoyés avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran est un miracle beaucoup plus grand que le fait de ressusciter les morts. Le prophète Isa alayhi salam le prophète Jésus alayhi salam était capable de ressusciter les morts. Et le Coran est un miracle qui est beaucoup plus grand que ce miracle-là. Également, Allah Azza wa Jal a permis à Moussa alayhi salam d'utiliser son bâton pour séparer la mer en deux ou en plusieurs parties, comme ceci a été rapporté de certains savants. Et donc ce Coran est beaucoup plus grand, c'est un miracle, c'est un signe de prophétie qui est beaucoup plus grand que cette chose, que ce miracle qui a été accordé au prophète Moussa alayhi salam. Pourquoi ? Parce que le Coran est un livre qui guide vers le droit chemin, c'est tout d'abord la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un miracle qui continue et que chacun d'entre nous peut méditer jusqu'à la fin des temps. Les miracles et les signes de prophétie qui ont été accordés aux prophètes et messagers qui sont venus avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des miracles qui ont existé à un temps précis et que nous n'avons pas vu de nos propres yeux. Tandis que le Coran, chacun d'entre nous peut le lire et chacun d'entre nous
peut se rendre compte que ce livre-là est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela passe principalement par l'apprentissage de la langue arabe. Et c'est pour cela qu'il est important pour le musulman d'apprendre la langue arabe, car cela va te permettre de comprendre pourquoi le Coran est un miracle, pourquoi le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pourquoi cette parole ne ressemble à aucune autre parole. Et donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous informe que le Coran est le plus grand des bienfaits. Il dit « Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab ». Alhamdu, donc on a dit, c'est les louanges, c'est le fait de louer quelqu'un. Alhamdu, dans la langue arabe, tu dis hamidtu fulanan. C'est le fait de louer quelqu'un, c'est le fait de citer en bien une personne avec amour. Alhamdu, c'est wasful mahmoud ma'al mahabba. C'est wasful mahmoud bisifat al-hasana ma'al mahabba. C'est le fait de citer quelqu'un en bien avec amour, parce que tu aimes cette personne. Tu dis hamidtu fulanan par exemple, tu dis qu'une personne est généreuse, elle fait beaucoup de bien, elle construit des mosquées, elle est toujours au premier rang, etc. Le fait de citer en bien une personne, c'est ce que l'on appelle en arabe al-hamdu. C'est le fait de faire les louanges de quelqu'un. Et donc Allah Azza wa Jal nous informe dans ce verset qu'il est le digne de toute forme de louange. Al-alif wa lam dans le hamd, c'est l'istighraq. C'est-à-dire toute forme de louange revient de droit à Allah. Et Allah ici dans lillah, c'est l'istihqaq. C'est-à-dire que toute forme de louange revient de droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'une des raisons pour lesquelles Allah Azza wa Jal mérite toute forme de louange, c'est pour avoir révélé le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah Azza wa Jal dans ce verset nous dit « Walam yaj'al lahu iwaja » c'est-à-dire que al-iwaj, ça désigne une déviation, quelque chose d'irrégulier. C'était quelque chose qui a dévié du droit chemin. Et donc Allah Azza wa Jal dans ce premier verset, il nous dit qu'il n'y a aucune contradiction dans le Coran. Il n'y a aucune déviation. Il n'y a, que ce soit dans les termes ou dans les sens. Il n'y a absolument aucun défaut dans le Coran. Et donc c'est ce sens-là que l'on retrouve dans ce premier verset. Allah Azza wa Jal nous informe qu'il est le digne de louange, qu'il mérite toute forme de louange, en particulier pour avoir révélé le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour le fait qu'il n'y ait aucune contradiction, aucun défaut dans cette parole, dans le noble Coran. Ensuite, dans le deuxième verset, Allah Azza wa Jal dit « Qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Il est au contraire un livre d'une parfaite cohérence et sans aucune contradiction, destiné à avertir les hommes d'un terrible châtiment venant du Seigneur, à annoncer aux croyants qui font le bien qu'ils obtiendront une immense récompense. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit qayyima. Qayyima, dans la langue arabe, ça signifie quelque chose qui est droit. Quelque chose qui est droit, on utilise le mot qayyima. La racine al-qaf, wal-waw, wal-mim, wal-qaf, wal-ya, wal-mim, ça veut dire ou ça désigne la droiture, le fait que quelque chose soit droit. Et également, ça désigne le fait de redresser quelque chose, que ce soit des livres ou des comportements. Et c'est ce qui est voulu par le mot qayyima. Ici, le Coran, Allah Azza wa Jal a décrit le Coran comme étant un livre qui est qayyim. Qu'est-ce qui est voulu par le mot qayyim? Les savants ont cité trois sens. Le premier, c'est la droiture absolue. C'est l'avis de la plupart des savants. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a décrit le Coran comme étant qayyim, cela veut dire qu'il est parfaitement droit. C'est-à-dire que dans ce Coran, Allah Azza wa Jal n'a mis dans ce Coran, n'a cité dans ce Coran, il n'y a dans ce Coran aucun défaut. Et ce livre guide vers le droit chemin. Et c'est ce qui est voulu donc par le mot qayyim. Le mot qayyim désigne quelque chose qui est droit. Le deuxième sens qui a été cité par les savants, c'est le fait que le Coran sert de référence et de gardien aux livres qui ont été révélés avant lui. Le deuxième sens du mot qayyima, c'est le fait que le Coran a le rôle de gardien. Il vient préserver, il vient confirmer ce qui est vrai dans les anciens textes, dans la Torah et dans l'Évangile et dans les anciens textes. Et également, le Coran vient corriger les erreurs ou les divergences qui sont apparues au fil du temps chez les personnes qui ont reçu la Torah, l'Évangile, etc. Le Coran, il a ce rôle de qayyim.
de qayyim, ça veut dire qu'il est le gardien des autres révélations. Il vient confirmer ce qui a été révélé dans les anciens textes, dans la Torah, l'Évangile, ce qui est vrai, ce qui a été cité de vrai dans les anciens textes. Et également, le Coran vient corriger les erreurs qui sont apparues auprès des peuples qui ont reçu la Torah et l'Évangile et les autres textes sacrés. Et le troisième sens que les savants ont cité, c'est le fait que le Coran nous permet d'être guidés, nous permet de connaître le droit chemin et d'être guidés vers le droit chemin. Rahamukallah. Et donc ce sont ces trois sens-là qui sont voulus par le mot qayyim. Lorsqu'Allah Azza wa Jal décrit le Coran comme étant qayyim, le premier sens qui est voulu et qui est cité par la plupart des savants est le fait qu'il est parfaitement droit. Le fait qu'il est parfaitement droit, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun défaut dans le Coran. Et donc cela vient appuyer le sens qui a été cité dans le verset précédent. Le fait qu'il n'y ait aucun défaut dans le Coran. Le deuxième sens de qayyim, c'est le rôle de gardien. C'est-à-dire qu'il vient confirmer ce qui est vrai dans les anciens textes et également corriger les erreurs et également nous informer de ce qui est vrai et trancher dans les divergences. Et le troisième sens, c'est le garant de notre bien-être, c'est-à-dire que le Coran nous permet de connaître le droit chemin dans cette vie d'ici-bas. Il nous permet de réussir dans cette vie d'ici-bas. Donc Allah Azza wa Jal dit « Qayyiman liyundira ». Donc ici, Allah Azza wa Jal nous cite la première raison, la première cause pour laquelle le Coran a été révélé. C'est al-indhar. Al-indhar, c'est al-iblar, wa la yakunu illa fi at-takhwif, comme le disent les savants. Al-indhar, c'est al-iblar ma'a at-takhwif. C'est le fait d'avertir de quelque chose. C'est le fait d'informer d'une information en faisant peur et en incitant les gens à craindre quelque chose. C'est ce qui est voulu par al-indhar. Liyundhira, c'est-à-dire pour avertir, ba'san shadida. Ba'san shadidan, c'est-à-dire d'un terrible châtiment. Ba'san shadidan min ladunhu. Cela veut dire que ce châtiment vient directement de sa part. Et cela souligne la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin. Donc la deuxième cause, la deuxième raison pour laquelle le Coran a été révélé, c'est pour annoncer la bonne nouvelle, at-tabshir, c'est pour annoncer la bonne nouvelle aux croyants qui accomplissent de bonnes œuvres. Anna lahum ajran hasana, c'est-à-dire qu'ils auront une belle récompense. Et la belle récompense est le paradis qu'Allah nous l'accorde. Et Allah Azza wa Jalla a décrit cette récompense comme étant belle, ajran hasana, car elle est parfaite dans sa forme. Également, c'est une récompense qui est éternelle. Les croyants ne mourront jamais dans le paradis, et également parce qu'elle apporte une satisfaction totale. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit makithina fihi abada. Makithina fihi abada, cela veut dire que les croyants demeureront éternellement au paradis. C'est-à-dire que les croyants seront récompensés par le paradis pour toujours et ils n'en sortiront jamais. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit dans le verset numéro 4 وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Et pour avertir en particulier ceux qui disent Allah s'est attribué un enfant. Donc Allah Azza wa Jal, dans les premiers versets, il nous informe que le Coran a été révélé pour deux causes en particulier. La première, c'est pour avertir ceux qui mécroient au Coran, ceux qui mécroient en Allah Azza wa Jal et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'un terrible châtiment. Et la deuxième raison, la deuxième cause est d'annoncer la bonne nouvelle aux croyants, à ceux qui croient en Allah et en son prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam et qui accomplissent de bonnes œuvres. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, dans ce quatrième verset, il nous informe que le Coran a été révélé également pour une raison en particulier. C'est pour avertir d'un terrible châtiment ceux qui osent attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala un enfant. Ceux qui osent attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala un enfant, il y a plusieurs communautés, il y a plusieurs personnes qui ont osé attribuer un enfant à Allah subhanahu wa ta'ala, et parmi eux, il y a les polythéistes de la Mecque. Les polythéistes de la Mecque ont dit que les anges sont les filles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'avis qui est cité par de nombreux savants, par de nombreux savants spécialisés dans la science du tafsir. Ils considèrent que ce verset a été révélé en particulier pour les polythéistes de la Mecque, qui osent attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala un enfant, et qui osent dire
que les anges sont les filles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi les savants ont cité cet avis en particulier? Qui pourrait me dire? Pourquoi les savants considèrent que cet avis, alors que, comme on va le voir, il y a d'autres communautés, il y a d'autres personnes qui ont attribué des enfants à Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi certains savants considèrent que ce verset a été révélé aux polythéistes de la Mecque en particulier? C'est parce que les polythéistes pensaient que les anges étaient des hommes, et quand ils font naître les filles, ils les ont révélés. Non, c'est pas ce qu'ils voulaient, non. Ahsant, لأنها سورة مكية, car c'est une sourate qui est mécoise. Et donc, comme on l'a vu au début de l'explication de cette sourate, il est important de savoir si une sourate, si un verset a été révélé avant que le prophète alayhi salatu wassalam n'aille s'installer à Médine ou après cela. Et donc, cela va t'aider également à comprendre le Coran. Et donc, c'est pour cela que plusieurs savants citent, et certains savants ne citent que cet avis-là, que ce verset a été révélé pour avertir en particulier les polythéistes de la Mecque, afin de les avertir et afin de les interdire d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala un enfant et de dire que les anges sont les filles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, bien sûr, ce verset a une portée générale, c'est-à-dire qu'il peut s'appliquer à toute personne qui ose attribuer à Allah un enfant. Comme ceux qui prétendent par exemple que Jésus, que Isa alayhi salam est le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset s'applique également à eux. Allah Azza wa Jal leur avertit et leur interdit de lui attribuer un enfant, car c'est une parole qui est mensongère et c'est une parole qui est très grave, comme nous allons le voir, bi'idhnillahi ta'ala. Et également, il est important de savoir que walada, ici le mot walada, il peut être utilisé en arabe pour les garçons et pour les filles. Le mot al-walad, à notre époque, il est beaucoup utilisé pour les garçons en particulier. Mais dans la langue arabe, de manière générale, dans la langue arabe et dans le Coran, lorsque tu vois le mot walad, cela veut dire que la personne qui est concernée, ça peut être un garçon ou une fille. Le mot walad, il peut être utilisé pour un garçon et il peut être utilisé également pour une fille. Non. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset numéro 5, Ma lahum bihi min ilmin wa la li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Ni eux, ni leurs ancêtres n'en savent absolument rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal nous informe que ceux qui prétendent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un enfant, ceux qui prétendent cela n'ont absolument aucune preuve à ce sujet. Ils ne font que répéter ce que leurs ancêtres leur ont enseigné. Ils ne font que répéter des choses qu'ils ont appris et pour lesquelles ils n'ont pas véritablement réfléchi. Ils ne font que répéter des choses qui leur ont été enseignées. Et donc Allah Azza wa Jal nous dit que c'est une parole qui est extrêmement grave. Le fait d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala un enfant, c'est une parole qui est extrêmement grave. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. C'est-à-dire que c'est une parole qui est monstrueuse. C'est une parole qui est extrêmement grave. Et c'est une parole qui est totalement mensongère. Pourquoi cette parole est mensongère et pourquoi cette parole est extrêmement grave? Parmi les raisons de cela, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble. Il n'a absolument pas besoin de qui que ce soit. Allah Azza wa Jal est Al-Ghani, c'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même. Il n'a absolument pas besoin de progéniture. Et donc le fait d'attribuer à Allah Azza wa Jal un enfant, cela implique d'attribuer à Allah Azza wa Jal ou de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin d'un enfant, il a besoin d'avoir quelqu'un qui vient à son secours, d'avoir besoin de quelqu'un qui vient après lui, qui l'aide dans certaines choses. C'est ce qu'implique le fait d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala un enfant. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal qualifie cette parole comme étant une parole qui est extrêmement grave. Naam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset numéro 6, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Prends garde à toi, car tu es sur le point de te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ce discours. Allah subhanahu wa ta'ala ici, il s'adresse directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour
apaiser une souffrance intérieure qui est devenue trop lourde. Le prophète alayhi salatu wassalam aimait profondément le khayr, le bien pour son peuple. Il faisait tout pour que son peuple croit en lui et croit au message qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé. Et malheureusement, il y a plusieurs personnes parmi son peuple, il y a plusieurs personnes de sa famille qui ne croyaient pas en son message. Qui ne croyaient pas en son message et qui même l'insultaient, qui disaient de lui que c'était un menteur, un majnoun, quelqu'un qui a perdu la raison, etc. Et le prophète alayhi salatu wassalam était attristé par cela. Il était tellement attristé par cela qu'Allah azza wa jal nous dit qu'il était sur le point de se consumer de chagrin, de mourir de chagrin. Tellement il voulait le bien pour son peuple et tellement il était attristé par le fait de voir que son peuple ne voulait pas croire en son message. Et donc Allah azza wa jal dans ce verset, il lui interdit d'arriver à cette situation-là, d'arriver à cet état-là, de se consumer de chagrin, de trop penser à l'égarement des gens et pourquoi les gens se sont égarés, pourquoi les gens ne croient pas en mon message alors qu'il est clair, alors que c'est la vérité. Allah Azza wa Jal lui a interdit d'en arriver à un point, à un stade où il va presque se consumer et presque mourir de chagrin. Car ce qui lui est demandé, c'est simplement de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la guidée est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit « Fala'allaka » La'alla, ici, ça ne signifie pas le doute ou l'incertitude. Dans la langue arabe, lorsque je te dis par exemple La'alla fulanan fil bayt, ça veut dire il est fort probable que telle personne, que Muhammad soit chez lui, soit à la maison. Lorsque je te dis La'alla Muhammadan fil bayt, ça veut dire qu'il est fort probable, c'est-à-dire que tu as un doute, mais il est fort probable que Muhammad soit chez lui. Et donc ce n'est pas ce sens qui est voulu dans la'alla, par le mot la'allaka. Car lorsque ce mot est employé par Allah Azza wa Jal a une science qui est parfaite. Il connaît le passé et le futur. Et donc ici, ce qui est voulu par la'alla, comme l'a cité le grand savant At-Tabari et d'autres savants, ce qui est voulu par cela, c'est de mettre en garde le prophète alayhi salatu wassalam contre le fait d'en arriver à un point où il va presque se consumer de chagrin, presque mourir de chagrin car il voit son peuple et ses proches ne pas croire en son message. Et donc le mot la'alla, c'est comme un reproche affectueux, comme le disent les savants. Cela peut être traduit par prends garde à toi car tu es sur le point de te consumer de chagrin. Et donc ici, le mot la'alla, ce n'est pas une probabilité et c'est plus une interdiction. C'est une interdiction. Allah Azza wa Jal interdit au prophète alayhi salatu wassalam d'en arriver à cet état. La'allaka bakhi'un nafsaka. Bakhi'un nafsaka, le mot bakha'a, ça veut dire se tuer de chagrin, mourir de chagrin. On dit bakha'a fulanun nafsahu, yabkha'uha bakh'an. Le mot bakha'a, ça veut dire se tuer de chagrin, c'est-à-dire mourir de tristesse. C'est-à-dire d'en arriver à un point, à une telle tristesse que la personne va presque mourir de chagrin. C'est ce qui est voulu par le mot ou par la phrase « bakhi'un nafsaka ». C'est-à-dire tu vas finir par te détruire toi-même. « Bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadha al-hadith asafa » S'ils se détournent de toi et ne croient pas en ce discours. Al-hadith, c'est le Coran. Ce qui est voulu par le mot al-hadith, ce n'est pas un hadith prophétique. C'est le Coran. Le Coran est décrit comme étant un hadith. Pourquoi il est décrit comme étant un hadith? Il y a plusieurs raisons qui sont citées par les savants. Parmi ces raisons-là, il y a le fait que c'est un message qui est nouveau, qui vient d'arriver au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Également, le Coran est un hadith car c'est une parole qui est adressée aux créatures, qui est adressée à l'être humain. C'est Allah Azza wa Jal s'adresse à sa création. Et donc c'est pour cela également que le Coran est décrit comme étant un hadith. Ensuite Allah Azza wa Jal dit illam yu'minu bihadha al-hadith asafa. Asafa, c'est un mot qui mélange la tristesse profonde et le regret. Al-asaf, c'est un mélange de tristesse profonde et de regret. C'est un mot également qui peut être utilisé pour l'énervement, pour un grand énervement, quelqu'un qui est très énervé, on peut dire de lui qu'il est asifa fulanun, c'est-à-dire qu'il est très énervé. Et ce qui est voulu ici, c'est un mélange de tristesse profonde et de regret. C'est le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, soit triste, soit profondément triste, attristé
par le fait que son peuple et par le fait que plusieurs personnes à son époque mécroient en son message. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit au verset numéro 7, Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Nous avons en vérité fait de ce que porte la terre une parure pour cette dernière, afin de mettre les hommes à l'épreuve et de voir qui d'entre eux accomplira les œuvres les plus méritoires. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala explique au prophète alayhi salatu wassalam pourquoi certains croient en son message et pourquoi d'autres personnes ne croient pas en son message. C'est une question d'épreuve. Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il nous informe qu'il a enjolivé cette terre. Tout ce qui est sur cette terre a été enjolivé afin d'éprouver les gens, afin de savoir qui va courir derrière cette vie d'ici-bas et ne pas accepter la vérité car il est omnibulé par cette vie d'ici-bas, et qui va délaisser cette vie d'ici-bas ou qui va mettre la vérité au-dessus de cette vie d'ici-bas et va être prêt à accepter cette vérité. Et donc Allah Azza wa Jal nous dit dans ce verset qu'il a fait de ce que porte la terre une parure, zina. Az-zina, c'est la parure, c'est la décoration, c'est l'embellissement. Allah Azza wa Jal nous dit que tout ce qui est sur cette terre a été embelli. Ça a été embelli, c'est-à-dire les jardins, l'or, les biens que l'on peut posséder, les animaux, les arbres, la création, toute cette création que l'on peut voir dans cette vie d'ici-bas, elle a été enjolivée. Pourquoi elle a été enjolivée? Afin de nous éprouver. Qui va suivre cette vie, qui va courir derrière cette vie d'ici-bas et délaisser totalement la religion, et qui ne va pas se faire avoir par cette vie d'ici-bas et qui va accepter la vérité et la mettre en application. Et donc ce décor, cette vie d'ici-bas, est là pour nous tester, pour tester notre attachement vis-à-vis de cette vie d'ici-bas. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza » Puis, nous ferons disparaître tout ce qui se trouve à sa surface pour en faire une terre totalement désertique. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous informe de la finalité de cette vie d'ici-bas et de la finalité de cette terre. Cette terre est vouée à la disparition, elle est vouée à la destruction. Et donc c'est un rappel pour le croyant et pour toute personne douée de raison concernant la réalité de cette vie d'ici-bas. Cette vie d'ici-bas est éphémère. Tout ce que tu peux voir comme bien dans cette vie d'ici-bas est éphémère. Tout ce que tu peux voir, tout ce qui a été enjolivé dans cette vie d'ici-bas et sur cette terre est voué à la destruction et est voué à la disparition. Wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan. As-sa'id, c'est la surface de la terre. Le mot as-sa'id dans la langue arabe et dans ce verset, c'est ce qui est voulu par cela, c'est la surface de la terre. Et juruza, cela veut dire une terre, cela désigne une terre qui est morte ou qui a été coupée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune végétation, il n'y a plus rien du tout sur cette terre. On dit par exemple en arabe jurizati al-ardu. Jurizati al-ardu, cela veut dire qu'il n'y a absolument plus rien sur cette terre. Toute la végétation a été mangée par exemple et tout ce qui était sur la terre, sur cette terre auparavant, a totalement disparu. C'est ce qui est voulu par le mot juruza. Et donc Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il nous rappelle la finalité de cette terre. Il nous rappelle que cette terre est éphémère et que cette vie d'ici-bas est éphémère. Et donc qu'Allah Azza wa Jal nous a éprouvé, il a enjolivé cette vie d'ici-bas, il a enjolivé cette terre pour nous éprouver. Et également il nous rappelle que cette terre est éphémère et donc il ne convient pas aux doués de raison de trop s'attacher à cette terre au point d'en délaisser la religion et au point de ne pas accepter la vérité. Et donc c'est le sens général des 8 premiers versets de cette sourate. Je les rappelle de manière résumée. Allah Azza wa Jal, dans le premier verset, nous informe que toute forme de louange revient de droit à Allah subhanahu wa ta'ala, notamment pour avoir révélé le Coran à son messager, à son serviteur, à son esclave, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous informe que dans ce Coran, il n'y a absolument aucun défaut, que ce soit au niveau des formulations ou au niveau des sens de ce Coran. Ce Coran guide vers le droit chemin. Et il n'y a absolument aucun défaut dans le Coran. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit que le Coran est qayyim. On a dit qu'il y a 3 sens pour le mot qayyim. Le mot qayyim veut dire que le Coran
le Coran est un livre qui est droit, un livre dans lequel il n'y a aucun défaut. Et donc si l'on choisit ce sens, cela veut dire que le Coran guide vers le droit chemin, ou le Coran est un livre qui est droit et dans lequel on ne retrouve absolument aucun défaut et aucune contradiction. Et donc ça vient appuyer le sens qui a été précédemment cité dans le premier verset. Également, le deuxième sens de qayyim, c'est le rôle de protecteur, le rôle de gardien. C'est-à-dire que le Coran vient confirmer la vérité qui a été citée dans la Torah, l'Évangile, donc le fait qu'Allah Azza wa Jal mérite seul l'adoration, les récits des prophètes et des messagers, ce qui a été cité comme vérité dans les livres de la Torah et de l'Évangile, dans les versets qui n'ont pas été falsifiés. Et également, le Coran vient corriger les erreurs qui sont présentes dans la Torah, dans l'Évangile, car ce sont des livres qui ont été falsifiés. Et le troisième sens de qayyim, c'est-à-dire que le Coran nous guide vers le droit chemin, c'est un guide, c'est un livre qui nous permet de connaître, de distinguer le vrai du faux dans cette vie d'ici-bas. Qayyiman liyundhira, c'est-à-dire que parmi les objectifs du Coran, donc il y a trois objectifs ou trois raisons principales, ou deux raisons principales pour lesquelles le Coran a été révélé. La première, c'est d'avertir ceux qui mécroient en Allah Azza wa Jal et en son messager d'un châtiment terrible. Et également la deuxième raison, la deuxième cause, c'est pour annoncer la bonne nouvelle aux croyants, à ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager et qui accomplissent de bonnes œuvres. Quelle est la récompense? C'est le paradis. Ajran hasana, c'est-à-dire une belle récompense dans laquelle ils demeureront éternellement, c'est-à-dire le paradis qu'Allah nous l'accorde. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'il a également révélé le Coran pour une raison en particulier. Cette raison en particulier, c'est pour avertir ceux qui osent lui attribuer un enfant. On a dit que cela concerne dans un premier temps les polythéistes de la Mecque, qui osent dire que les anges sont les filles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, le Coran a été révélé pour avertir donc de manière générale tous ceux qui prétendent qu'Allah Azza wa Jal s'est attribué un enfant ou que Allah Azza wa Jal a engendré un enfant, qu'Allah nous préserve de cette parole. Et donc ensuite, Allah Azza wa Jal qualifie cette parole comme étant une parole mensongère. Et c'est une parole qui est extrêmement grave. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'en arriver à un point où il va presque mourir de chagrin car il voit son peuple, il voit ses proches ou plusieurs de ses proches ne pas croire en son message. Allah Azza wa Jal lui rappelle que son rôle n'est que de transmettre le message. Il ne lui est pas demandé de prendre le cœur des gens et de guider directement les gens vers le droit chemin. Ce qui lui est demandé, c'est simplement d'expliquer aux gens quel est le droit chemin et de leur transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il ne doit pas arriver à un point où il va presque se consumer de chagrin à cause du fait que des gens de son peuple et des gens de sa famille ne croient pas en son message. Ensuite, Allah Azza wa Jal rappelle au prophète alayhi salatu wa salam pourquoi il y a des personnes qui croient et d'autres personnes qui ne croient pas. Pourquoi il y a des personnes qui mécroient en son message? C'est tout simplement parce que cette terre a été enjolivée. Et donc il y a des personnes qui vont se faire avoir par cet embellissement, par cette terre. Et donc ils vont suivre cette vie d'ici-bas et ils ne vont pas croire au message du prophète alayhi salatu wassalam, car leur cœur est trop attaché à ce bas monde. Ils ne sont pas prêts à accepter le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est pour cette raison qu'Allah Azza wa Jal c'est pour cette raison que certaines personnes ne croient pas au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car cette terre a été enjolivée. Et ensuite Allah Azza wa Jal nous rappelle la finalité de cette terre, la finalité de cette vie d'ici-bas, c'est-à-dire qu'elle est vouée à la disparition et qu'elle est vouée à la destruction. Et donc ceci est le sens général des 8 premiers versets de la sourate Al-Kahf. On va passer maintenant aux différents enseignements bénéfiques que les savants ont tirés de la sourate Al-Kahf. Est-ce que c'est compris dans un premier temps? Est-ce que ce qui vient d'être cité, ce qui vient d'être détaillé a été compris? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui vient d'être cité? Un mot qui n'a pas été compris, qui n'a pas été assez détaillé? Ça, je l'ai supprimé justement pour pas trop rentrer dans les détails. Ala atharihim, c'est-à-dire sur leurs traces. Al-athar, c'est baqiyatu shay. Al-athar, par exemple, lorsque tu marches dans le désert ou dans la forêt, par exemple, s'il y a de la boue,
eh bien tu vas laisser des traces de pas. C'est ce que l'on appelle en arabe al-athar. C'est donc des traces de pas, c'est ce qui est voulu dans ce verset. Et ici, donc, c'est une métaphore. C'est comme si le prophète alayhi salatu wassalam voyait les gens s'éloigner de lui et il essayait d'aller derrière eux afin de les convaincre de se convertir à l'islam. C'est comme s'il essayait de les retrouver, s'il essayait de les chercher, d'être derrière eux afin de les convertir et afin de les convaincre d'accepter son message, afin de les convaincre d'accepter le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui est voulu par Bakhi'un nafsaka ala atharihim. C'est comme s'ils les voyaient s'éloigner et ils voyaient leurs traces de pied s'éloigner vers l'égarement et s'égarer du droit chemin. C'est une métaphore. D'autres questions? C'est compris? C'est clair? On va passer maintenant aux enseignements bénéfiques qui ont été cités par les savants concernant ces 8 premiers versets. Le premier enseignement, on l'a cité également durant l'explication des versets, c'est que le Coran est le plus grand des bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla a accordé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah Azza wa Jalla a accordé à tout musulman qui croit au Coran et qui cherche à comprendre les versets du Coran. Le Coran est le plus grand des bienfaits. Si tu es questionné, si on te pose la question, quel est le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé? Normalement, le croyant qui connaît bien sa religion, il ne doit pas dire la santé, la richesse, le fait d'être en bonne santé, etc. La première chose qui doit te venir à l'esprit, c'est le fait d'être guidé vers le droit chemin, d'être musulman, et qu'Allah Azza wa Jal t'ait permis de comprendre le Coran, et que le prophète alayhi salatu wassalam ait reçu le Coran. C'est la première chose qui doit venir à l'esprit du véritable croyant. C'est le fait d'être guidé vers le droit chemin. Et c'est pour cela également que le croyant demande à Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour, au minimum 17 fois, d'être guidé vers le droit chemin. Lorsque tu récites la sourate al-Fatiha, tu dis « Ihdina as-sirat al-mustaqim ». L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit que c'est la plus grande des invocations. C'est la meilleure des invocations et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a rendu obligatoire le fait de réciter la sourate al-Fatiha à chaque unité de prière. Pourquoi? Parce que l'on retrouve cette invocation qui est plus importante que le fait de manger, que le fait de boire, comme le cite l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Et donc Allah Azza wa Jal, dans ce premier verset de la sourate Al-Kahf, il nous rappelle que le Coran est le plus grand des bienfaits. Et c'est le plus grand des bienfaits, pourquoi? Parce que le Coran, il va permettre aux musulmans de faire la distinction entre le vrai et le faux. Le Coran va te permettre de suivre le droit chemin, d'être dans le juste milieu dans cette vie d'ici-bas, de connaître la vérité, de connaître Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et ses attributs, de savoir comment agir avec les gens, quels sont les bons comportements à adopter, etc. Le Coran, c'est un livre qui guide vers le droit chemin. Et c'est pour cela que le Coran est le plus grand des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal a accordé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à la communauté musulmane de manière générale. Et donc il y a en cela également une incitation aux musulmans à prendre le Coran comme guide. Il n'est pas normal que le musulman passe toute sa vie sans chercher à comprendre les versets du Coran. Ceci n'est pas normal. Si tu sais que le Coran est ton guide et le Coran guide vers le droit chemin, il n'est pas normal que tu passes toute ta vie sans chercher à comprendre les versets du Coran. Et tu vas te contenter de lire le Coran, de le lire pendant le Ramadan par exemple, d'essayer de le lire entièrement ou de le lire entièrement une fois par mois par exemple, etc. Ceci n'est pas suffisant. Il est important pour le musulman de chercher également à méditer les versets du Coran. Et comme on l'a cité au début de l'explication de la sourate Al-Kahf, c'est pour cette raison, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles le Coran a été révélé, c'est pour que l'on médite sur ces versets et pour que l'on cherche à comprendre les versets, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de les mettre en application. Également, parmi les enseignements bénéfiques, il y a donc les conditions pour qu'une œuvre soit acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour qu'une œuvre soit considérée comme une œuvre pieuse. Allah Azza wa Jal ne nous a pas demandé de simplement agir dans ces versets que l'on a précédemment détaillés, que l'on a précédemment expliqués. Allah Azza wa Jal a dit وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. Il n'a pas dit simplement ceux qui agissent,
Il a dit ceux qui agissent ou ceux qui accomplissent de bonnes œuvres. Et les savants citent 3 conditions pour qu'une œuvre soit considérée comme une œuvre pieuse. La première, c'est le fondement de la foi, c'est le fait d'être croyant. Car Allah Azza wa Jal n'accepte que les œuvres des musulmans. L'islam est la seule religion valide, la seule religion acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'accepte aucune autre religion. Et donc il n'y a que les adorations de ceux qui sont musulmans qui sont acceptées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première condition pour qu'une adoration soit considérée comme pieuse et pour qu'elle soit acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que la personne soit musulmane. La deuxième, c'est al-ikhlas, c'est le fait d'être sincère vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Lorsque tu as accompli une adoration, ce n'est pas pour recevoir des éloges des gens. Ce n'est pas pour que les gens disent Allahumma barik, tel frère il est toujours à la mosquée, tel frère il récite bien le Coran, tel frère il étudie en Égypte, il étudie à Médine, tel frère c'est un imam, tel frère il est pieux, etc. Lorsque tu as accompli une adoration, tu fais cela pour te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Tu cherches la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il y a en cela un rappel pour tout musulman et pour toute musulmane. Il est important de chercher à satisfaire Allah Azza wa Jal et de chercher à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal dans chaque adoration. Lorsque tu as accompli une umrah, ce n'est pas pour poster la photo ou la vidéo sur les réseaux sociaux et ensuite obtenir des likes, des j'aime, des bons commentaires. Les gens vont te dire Allahumma barik, le frère il a accompli la umrah, le frère il a accompli le pèlerinage, c'est un hajj, etc. Ceci est considéré comme de l'ostentation. Pour qu'une œuvre soit considérée comme étant pieuse et pour qu'elle soit acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut impérativement que le musulman soit sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il accomplit cette adoration. Donc ça c'est la deuxième condition. Et la troisième condition c'est le fait d'accomplir cette adoration comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a accompli. C'est-à-dire en cherchant à suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la manière d'accomplir cette adoration. Tu pries comme le prophète alayhi salatu wa sallam a prié. Tu donnes la zakat comme le prophète alayhi salatu wa sallam l'a donné. Comme le prophète alayhi salatu wa sallam l'a expliqué. Tu adores Allah Azza wa Jal en suivant l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans chercher à accomplir et à commettre des innovations. Et donc ce sont les trois conditions, comme le cite l'imam Mohammed al-Amin al-Shinqiti rahimallahu ta'ala, sahib al-Adwa al-Bayan. Ce sont les 3 conditions pour qu'une œuvre soit considérée comme étant une œuvre pieuse. Également, parmi les enseignements bénéfiques que les savants ont tirés de cette sourate, il y a l'importance de se rappeler, surtout pour le prédicateur, celui qui appelle au bien, celui qui incite les gens à se convertir à l'islam par exemple, ou qui appelle les gens à accomplir la prière ou à donner l'aumône, etc. Il y a une incitation, un rappel pour cette personne-là à ne pas être très triste au point de délaisser la da'wa ou au point de délaisser la prédication. Lorsque tu vas appeler les gens à l'islam, lorsque tu vas appeler les gens à reprendre la prière par exemple, ou à s'acquitter de l'aumône, ou à accomplir la umrah, à venir à la mosquée, à participer aux cours, etc., tu peux voir des gens par exemple ne pas accepter ton message. Ils ne vont pas t'accepter, ils ne vont pas accepter ce que tu leur dis, ils ne vont pas accepter ce que tu leur transmets, et ils peuvent même t'insulter, ils peuvent même te mépriser à cause de cela. Et donc il est important pour le musulman de se rappeler que son rôle est simplement de transmettre et que la guidée est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui était demandé, c'est simplement de transmettre la vérité. Il y a des personnes qui vont croire en l'islam, il y a des personnes qui vont accepter ton rappel, ton conseil, et il y a des personnes qui vont se détourner de ton rappel et qui ne vont pas l'accepter. Ce qui était demandé, c'est de faire le rappel de la meilleure des manières, de patienter avec les gens, mais tu ne dois pas arriver à un point où tu vas être tellement triste que tu vas presque même délaisser la da'wa ou la prédication parce que tu vas te dire que les gens sont dans l'égarement, ils ne viennent plus à la mosquée, ils ne viennent plus au cours, ils n'accomplissent plus la prière, etc. Tu ne dois pas réfléchir de cette manière-là. Tu dois te dire que ce qui t'est demandé, c'est simplement de transmettre la vérité. Celui qui croit, alhamdulillah. Celui qui accepte ton rappel, alhamdulillah, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui n'accepte pas ton rappel, c'est qu'Allah Azza wa Jal a voulu qu'il ne soit pas guidé vers le droit chemin. Allah Azza wa Jal
par sa sagesse et par sa justice, il a voulu que cette personne ne soit pas guidée vers le droit chemin. Et donc ce qui t'est demandé, c'est simplement de transmettre la vérité. Également, parmi les enseignements bénéfiques que les savants ont cités, c'est une faïda de l'imam Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, par rapport au mot ajra. Allah Azza wa Jal a cité la récompense des croyants comme étant un ajr. Al-ajr, en langue arabe, en français, dans la traduction, c'est un salaire. Al-ajr, c'est un salaire, c'est un dû, c'est quelque chose qui t'est dû par rapport à un acte que tu as pu accomplir, par rapport à une œuvre que tu as pu accomplir. Et donc, le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il nous dit qu'Allah Azza wa Jal, il a décrit cette récompense comme étant un ajr, comme étant un salaire, comme étant un dû, car cela fait partie de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il récompense les bienfaisants par le paradis. Et donc cela vient rassurer le croyant. Lorsque tu sais que c'est quelque chose qui t'est dû, lorsque tu sais que le paradis, c'est quelque chose qu'Allah Azza wa Jal va donner aux croyants. C'est un ajr, c'est un salaire qu'Allah Azza wa Jal va donner par sa justice et par sa bienfaisance. Allah Azza wa Jal va donner à tout croyant. Et donc c'est comme l'employé, comme le dit Ibn Uthaymin, rahimallahu ta'ala, c'est comme l'employé qui a fait son travail et qui va mériter son salaire. Et donc le croyant, lorsqu'il va se rappeler cela, il va être assuré de la rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va être assuré, bi'idhnillahi ta'ala, qu'Allah Azza wa Jal va accorder aux croyants qui accomplissent de bonnes œuvres le paradis, bi'idhnillahi ta'ala. Et donc cela pousse le croyant à avoir espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et à espérer entrer au paradis qu'Allah nous l'accorde. Et ça nous rappelle également l'importance de méditer sur chaque mot du Coran. Et c'est ce que je voulais faire au début. C'est détailler, vraiment en détail, détailler pratiquement chaque mot du Coran. Pourquoi tel mot a été choisi? Car il faut savoir que chaque mot dans le Coran est à sa place. Cela fait partie de l'I'jaz. Cela fait partie du miracle du Coran. Chaque mot a été choisi avec précision. Il n'y a aucun mot, il n'y a aucun synonyme qui peut prendre la place d'un mot qui a été choisi par Allah Azza wa Jal dans un verset en particulier. Et donc il est important pour celui qui connaît la langue arabe de revenir aux explications du Coran, des savants. Et lorsque les savants vont expliquer le Coran, ils vont dire également pourquoi tel mot a été choisi. Pourquoi le mot ajr, par exemple ici, a été choisi. Qu'est-ce que cela indique comme sens? Et donc cela va également te permettre de bien comprendre le Coran bi'idhnillahi ta'ala. Il y a également une incitation dans cela à apprendre la langue arabe. Il est important pour tout musulman et pour toute musulmane de fournir des efforts afin d'apprendre la langue arabe, et cela va lui permettre de savourer la lecture du Coran et de bien comprendre le Coran bi'idhnillahi ta'ala. Également, parmi les enseignements bénéfiques que les savants ont tirés de ces versets, il y a le fait qu'Allah Azza wa Jal nous a rappelé la réalité de cette vie d'ici-bas. Allah, dans les versets que l'on a expliqués, nous a rappelé la réalité de cette vie d'ici-bas. Il nous dit que tout ce qui est sur cette terre va disparaître. Tout ce qui est sur cette terre est voué à la disparition et est voué à la destruction. Et le Cheikh Al-Sa'di, rahimallahu ta'ala, il nous dit que de ce verset en particulier, dans ce verset en particulier, il y a une incitation à se détacher de ce bas monde, à zuhd, et une consolation pour le prophète alayhi salatu wassalam face au luxe des gens qui mécroient en Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il accorde ses bienfaits à qui il veut. Et le fait que certaines personnes mécroient en Allah Azza wa Jal et malgré cela, ils ont des richesses, tu peux les voir en bonne santé, avoir des maisons, avoir beaucoup de richesses, etc. Cela ne doit pas t'induire en erreur. Ce n'est pas parce qu'une personne a beaucoup de richesses dans cette vie d'ici-bas qu'elle est forcément aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, cela peut même être une preuve que cette personne n'est pas aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout si elle n'est pas croyante, surtout si elle n'est pas musulmane. Allah Azza wa Jal éprouve ces gens-là par cette vie d'ici-bas. Il les éprouve par cette vie d'ici-bas, il éprouve leur attachement à cette vie d'ici-bas. Et donc il est de ce verset où Allah Azza wa Jal nous rappelle que cette terre est vouée à la disparition et à la destruction.
il y a en cela une incitation à se détacher de cette vie d'ici-bas. Et bien sûr, je rappelle ici qu'il n'est pas demandé aux musulmans de totalement se détacher de cette vie d'ici-bas, de rester à la mosquée, de ne pas travailler, de ne rien faire. Ce qui est demandé, c'est que cette vie d'ici-bas soit dans ta main et non dans ton cœur, comme le dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. C'est-à-dire que cette vie d'ici-bas ne doit pas être une raison pour que tu délaisses certaines obligations ou pour que tu commettes certains interdits. Cette vie d'ici-bas, tu en profites simplement pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça doit être une cause pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tu ne te fais pas avoir par cette vie d'ici-bas. Il n'y a pas de mal à avoir des richesses, à avoir un travail, etc. C'est même quelque chose qui est demandé pour le musulman, d'être indépendant financièrement, de travailler, etc. Mais la vie d'ici-bas ne doit pas être dans ton cœur. La vie d'ici-bas, le fait de chercher à travailler, de chercher sa subsistance, ça ne doit pas être une cause pour courir derrière cette vie d'ici-bas et pour oublier totalement ou partiellement la religion. Et pour ne pas mettre en application totalement ou partiellement cette religion. Et donc lorsque tu lis ce verset dans Surat Al-Kahf, tu te rappelles que tout ce qui est dans cette vie d'ici-bas est voué à la destruction. Et donc tu ne vas pas beaucoup t'attacher à cette vie d'ici-bas. Tu sais que les choses peuvent changer d'un jour à l'autre et tu sais qu'au final tout va disparaître. Tout ce qui est sur cette terre a été enjolivé et tout ce qui est sur cette terre est voué à la disparition. Et donc cela va te rappeler que le croyant doit s'attacher à cette religion et doit mettre en application cette religion. Car c'est cette religion qui va te suivre après ta mort. Les œuvres que tu vas accomplir dans cette vie d'ici-bas, ce sont les seules choses qui vont te suivre après la mort, bi'idhnillahi ta'ala. Et donc lorsque tu vas lire ces versets, cela va te rappeler la réalité de cette vie d'ici-bas. Et cela va te rappeler également que tu ne dois pas courir derrière cette vie d'ici-bas au point de délaisser totalement la religion ou partiellement cette noble religion. Également parmi les enseignements bénéfiques que les savants ont cités, l'imam Ibn Taymiyyah, donc ça c'est une faïda dans la langue arabe et dans le Coran en particulier. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimallahu ta'ala, il nous dit que le mot kalima, lorsqu'il est employé dans le Coran ou dans la Sunna, il désigne un propos qui est porteur de sens. Ça peut être une phrase complète ou ça peut être un seul mot, mais c'est généralement quelque chose qui est porteur de sens. Ce n'est pas comme à notre époque, par exemple, le mot kalima, ça désigne un seul mot. Lorsque tu vois le mot kalima dans le Coran ou dans la Sunna, ce qui est voulu, c'est une phrase, c'est un propos qui est porteur de sens. C'est une phrase qui est complète. C'est un propos qui est porteur de sens. Ce n'est pas un seul mot. Donc ça, c'est dans la langue arabe. Il est important de savoir que dans la langue arabe, il y a des mots qui ont un certain sens et qui sont employés d'une certaine façon à notre époque. Mais lorsque tu vas retrouver dans ce mot dans le Coran ou dans la Sunna, il peut avoir un autre sens. Il peut avoir un autre sens comme le mot kalima. Le mot kalima à notre époque, généralement, il est utilisé pour un seul mot. Il est traduit comme étant pour désigner un mot en particulier. Kalimatun, un mot. Mais par exemple, dans le Coran, lorsque tu vois le mot kalima, ce qui est voulu, c'est une phrase qui est complète. Ou une phrase qui a un sens qui est complet, comme l'a dit l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala. Et le dernier enseignement bénéfique que l'on va citer ici, c'est que la qualité des œuvres doit primer sur la quantité. La qualité des œuvres doit primer sur la quantité. Comment les savants ont tiré cet enseignement bénéfique des versets que l'on a précédemment expliqués? C'est du fait qu'Allah Azza wa Jal nous a informé qu'il a enjolivé cette vie d'ici-bas, cette terre, afin de nous éprouver, afin de savoir qui parmi nous va accomplir de bonnes œuvres. Il n'a pas dit afin de savoir qui parmi nous va accomplir le plus d'œuvres, le plus d'actions, qui va le plus agir. Allah Azza wa Jal a enjolivé cette terre afin de nous éprouver, afin de savoir qui va accomplir les meilleures des œuvres et non pas le plus de bonnes œuvres. Et donc cela nous rappelle qu'une œuvre qui est minime, une petite œuvre, un petit acte, une petite action qui est conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et dans laquelle la personne a cherché à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, cela est meilleur que de chercher à beaucoup agir mais en ne suivant pas l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui était demandé, c'est d'agir en suivant l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et donc cela nous rappelle que le fait d'accomplir des innovations, ce n'est pas quelque chose qui est demandé en islam. Il y a des personnes qui vont chercher à innover en islam, qui vont chercher à inventer des adorations, qui vont chercher à adorer Allah subhanahu wa ta'ala par des adorations qui n'ont pas été révélées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu leur poses la question, ils vont dire que ce sont de simples adorations et je cherche à adorer Allah azza wa jal à travers ces adorations. Et donc on lui répond que ce qui nous est demandé, c'est de bien agir et pas forcément de beaucoup agir. Ce qui est demandé, c'est de bien agir et que l'œuvre et que les actes que tu vas accomplir soient conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que dans toute adoration, tu vas chercher à obtenir, chercher à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le disent les savants, iqtisadun fi sunnah khayrun min ijtihadin fi bid'ah. Le fait de se contenter de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que de fournir des efforts dans les innovations et dans ce qui est contraire à la religion. On va se contenter de ça pour aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala. Le cours de demain, il sera peut-être un tout petit peu plus long, parce qu'on va détailler le récit des gens de la caverne, bi'idhnillahi ta'ala. Avant de finir, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a été cité? Est-ce que le cours a été bien compris? Est-ce que vous avez tous compris les 8 premiers versets de la sourate Al-Kahf? C'est clair? واضح؟ إن شاء الله تعالى. طيب. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.